Que dit l'opposition par rapport à l'agression de notre pays? L'opposition peut aussi demander à être reçue par les chefs du gouvernement, les chefs de l'État, pour aller donner. Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission. Sur la Banamo, comme nous sommes encore aujourd'hui ici à Campus avec le professeur Pierre Lohorola de la faculté de sciences et technologies, Université de Kinshasa. Bonjour prof. Merci beaucoup pour votre visite dans mon bureau, ici à la faculté des sciences et technologies, l'Université de Kinshasa. Merci de me visiter aussi comme cadre de l'UDPS, notre parti politique, UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir. Comment va le pays? Je dois d'abord dire comment va l'université. L'université, comme le pays, ça marche ensemble. C'est l'université de Kinshasa, qui est une université de l'État congolais. Et c'est dans cette université que la plupart des cadres du pays ont été formés. C'est dans cette université que moi-même, qui vous parle ici, j'ai été formé avant d'aller continuer. Forme énormément de cadres. Et notre faculté de sciences ici, c'est le creuset de la rigueur universitaire. Et le pays, pour moi, le pays va bien pour le moment. Il ne manque pas de problèmes. Les problèmes au niveau social, au niveau politique, au niveau sécuritaire ne manquent pas, mais mieux qu'hier, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas voir la situation au niveau présent seulement. Il faut voir la politique ou les politiques qui sont engagées, où est-ce que ça va nous conduire. Et là, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, moi j'ai beaucoup d'espoir que les choses vont aller de l'avant. Déjà, nous voyons qu'au niveau de la situation sécuritaire, les choses commencent à s'améliorer petit à petit. Ça va aller très bien. Okay. J'ai de l'espoir. Ok, merci. Où nous sommes aujourd'hui par rapport à la décision de Christian Boussigny de CESAC, il vient de prendre une décision là, fermée, et quelque part c'était les nords des AAA, de l'ancien président, qui vient de rejoindre la M23, et donc il a décidé que même aux médias et même aux politiciens ne puissent pas citer les noms des AAA. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette décision? Merci beaucoup, madame. Le CESAC, c'est un organe d'appui à la démocratie dans notre pays. Le CESAC est un organe qui émane de notre Parlement. Et lorsque le CESAC, qui a autorité dans le domaine de la communication, nous donne des directives ou prend une décision, à mon avis, je ne vois pas pourquoi nous devons nous opposer. N'oubliez pas que dans chaque pays du monde, la sécurité est au-dessus de tout. Parce que si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez pas continuer à travailler. Et notre pays est agressé. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un, notre pays est agressé. Les preuves ont été fournies et les Nations Unies ont condamné cette agression par la résolution 2773. À partir du moment où le pays est agressé et que c'est officiel, si un citoyen de notre pays quitte la partie installée ou travailler avec les rebelles, c'est tout à fait normal que les autorités prennent une décision contre ces citoyens qui fait une trahison en ce moment-là. Qu'il y soit un, qu'il y soit deux, qu'il y soit trois, qu'il y soit l'ancien président, qu'il y soit l'ancien premier ministre, qu'il y soit l'ancien gouverneur ou qu'il y soit qui que ce soit, cette personne ou ces personnes méritent une condamnation, méritent des sanctions. Ok, merci. Aujourd'hui, donc j'adhère à la décision de CESAC. Alors,
vous appuyez ça. UDPS a fait beaucoup d'efforts depuis l'opposant. Ici à RDC, l'opposant, tout le monde, la population commence à dire qu'il y a ici à RDC, donc il n'y a plus l'opposition. Parce qu'on veut de voir Martin Fayoulou qui était opposant, il vient de rejoindre la majorité. Alors UDPS a arrivé l'âge aux opposants, plus devenu de majorité, bien c'est comment? Non, madame. Vous savez, nous, on a été dans l'opposition pendant plus de 30 ans. Et l'opposition dans tous les pays du monde, tous les pays qui sont des pays démocratiques, l'opposition est nécessaire. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi, je trouve que l'opposition est nécessaire. Et on ne peut pas manquer l'opposition. Rappelez-vous du discours de Patrice Emery Lumumba, le discours qu'il a prononcé le 30 juin 1960. Patrice Lumumba s'est adressé à l'opposition en ce moment-là. Nous sommes en 1960. Il a dit « Je demande à l'opposition ». Vous comprenez? Donc l'opposition est nécessaire parce que personne ne peut prétendre avoir le monopole de la connaissance. Hein? Tous, nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs d'appréciation. Lorsque le pouvoir prend une décision, l'opposition doit apporter sa contribution en disant « nous sommes contre » ou bien « il faut améliorer » ou bien « nous appuyons ». Vous comprenez? Donc l'opposition peut aussi prendre, peut aussi faire des propositions pour dire pour ça, pour tel problème, voici notre contribution. Nous pensons qu'il faut faire ça pour que ça s'améliore. Donc, moi, personnellement, je suis pour que l'opposition continue à exister. L'opposition existe dans notre pays. Mais le problème est que l'opposition républicaine, avec des propositions pour les problèmes que le pays rencontre. Que dit l'opposition par rapport à l'agression de notre pays? Quelle est la proposition de l'opposition? Que dit l'opposition par rapport aux problèmes d'embouteillage que nous connaissons dans différentes villes comme à Kinshasa? Que dit l'opposition par rapport au programme d'enseignement? Que dit l'opposition par rapport aux difficultés d'approvisionnement à denrées alimentaires? Etc., etc. Il y a énormément de sujets pour lesquels nous qui sommes au pouvoir, nous avons besoin de l'opposition. Hein, de la contribution de l'opposition. Seulement, l'opposition ne travaille pas comme ça. L'opposition travaille simplement pour dire non, nous ne voulons pas de ce pouvoir-là, il faut que le pouvoir s'en aille. Donc, au lieu de travailler comme opposition, l'opposition dans notre pays préfère se taire et ne souhaiter que le départ de l'autorité qui a été légalement établi par les élections, par le peuple, et c'est ça qui est dommage. Martin Fayoulou, c'est un opposant. Moi, j'ai... Non, il y reste opposant. Il n'a pas dit qu'il a adhéré à l'Union sacrée. Il n'a pas dit ça. C'est un opposant. Moi qui vous parle ici, en tant que cadre de l'UDPS, à l'époque, Étienne Tshisekedi, notre ancien président, d'heureuse mémoire, nous envoyait à des réunions chez Martin Fayoulou dans le cadre de l'opposition. Moi, j'ai fait plusieurs réunions avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, le président, le peuple veut savoir juste, il y a quoi dedans? Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des problèmes, le chef de l'État peut consulter même les opposants. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. L'opposition peut aussi demander à être reçue par les chefs du gouvernement ou les chefs de l'État pour aller donner sa agression. J'ai besoin de la cohésion nationale. C'est-à-dire, j'ai besoin de réunir tous les fils et toutes les filles du Congo, du pays, pour que nous puissions faire face à l'agression dont nous sommes victimes. Il y en a qui ont répondu favorablement parce qu'il y avait eu des consultations, mais il y en a qui ont refusé de répondre, et c'est leur droit. Il y en a qui ont refusé de répondre. Martin Fayoulou est allé
rencontré les chefs de l'État à sa demande et ils ont causé de ce qu'ils ont causé. Mais à sa sortie, il avait bien dit à la presse ce qu'il avait discuté avec les chefs de l'État. Voilà. Ok, merci Prof Pierre. Nous sommes encore là avec vous. Aujourd'hui, nous voulons encore savoir un peu ce qui se passe dans notre pays. Il y a toujours, quand le président nommé ministre, après quelques mois, après quelques années, détournement, il y a un rumeur là qui sort aujourd'hui à propos du ministre de la Justice, Constant Boutamba, il a détourné. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Merci beaucoup pour cette question, madame. Dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, nous avons la séparation des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs exécutifs. Vous faites ce qu'on appelle généralement le quatrième pouvoir. Lorsqu'il y a une alerte qui est lancée, ou lorsqu'il y a des rumeurs qui sortent, en ce qui concerne une infraction, par exemple. Parce que si on dit que voilà, on aurait appris qu'à tel endroit, il y a des bandits qui sont entrés la nuit, qui ont tué les gens, tout ça. C'est une rumeur qui sort d'abord. Il faut que la police mène une enquête, n'est-ce pas? Et que la police fasse son rapport au procureur général et que le procureur général va nous fixer en disant voilà, c'était une rumeur, ce n'était pas vrai, c'était peut-être les gens qui organisaient une fête, on a lancé des pétards et ce n'était pas des armes à feu. Donc le procureur peut nous rassurer comme ça. La rumeur peut être classée. De la même manière, lorsqu'il y a une rumeur dans le cadre d'une infraction de détournement d'argent public, n'est-ce pas? On doit mener une enquête et l'instance, plutôt le pouvoir qui est censé mener une enquête, c'est toujours le pouvoir judiciaire. Le procureur, son rôle, c'est la recherche des infractions. C'est ça son travail. Et lui, et tous ceux qui sont dans son appareil. Hein? C'est ce qu'on appelle les parquets. Dans le pouvoir judiciaire, il y a principalement les parquets et les tribunaux, n'est-ce pas? Les cours et tribunaux. Les parquets, son rôle, c'est de rechercher les infractions. Le procureur va faire une enquête. Quand il va terminer, c'est ce qu'on appelle l'instruction, il va instruire. Hein? Il va terminer l'enquête et il va dire voilà, c'est réellement les faits qu'on reproche à tel ou à tel semblent être avérés, semblent être fondés. Je transmets les dossiers au tribunal pour qu'on organise un procès. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que nous saurons la vérité. Si on arrive à l'issue du procès, on arrive à condamner, on a condamné M. Tel pour détournement d'argent. Là, c'est confirmé. Mais tant que ça reste des rumeurs, tant que les procureurs continuent à faire le travail d'enquête ou d'instruction, nous ne pouvons pas encore parler de détournement, parce que ce n'est pas encore avéré, la personne n'est pas encore condamnée. Il y a la présomption d'innocence. Et nous oublions souvent ça. Il y a la présomption d'innocence. Pour moi, son Excellence, Monsieur le ministre Constant Boutamba, est entré. Il est encore innocent parce qu'il n'est pas encore condamné. Il est en train d'être entendu, l'instruction est en cours. Nous allons voir à la fin de l'instruction qu'est-ce qui va être décidé. D'ailleurs, vous remarquez qu'il continue à travailler comme ministre. Il continue à travailler au gouvernement. Voilà ce que je peux répondre en ce qui concerne ces questions. Mais je souhaite en tant que citoyen congolais, en tant que cadre de l'UDPS qui a lutté pendant plus de 30 ans, moi je suis membre de l'UDPS depuis 1989. Okay. Vous comprenez ça? Pendant que j'étais étudiant en première licence ici à l'université. En tant que citoyen, en tant que cadre de l'UDPS, je souhaite que les détournements cessent dans notre pays.
je souhaite qu'il n'y ait plus de détournement dans notre pays et que les manuels de procédure soient publiés pour que chaque fois que l'on doit dépenser de l'argent public, que l'on sache comment on doit procéder. Ok. On ne doit pas cacher la procédure à tout le monde. Nous tous, même nous devons enseigner ça même dans nos écoles. Pour décaisser de l'argent à l'hôtel de ville, pour arranger la route, voici ce qu'il faut faire. Il faut que tout le monde sache ça, pour que les détournements cessent et que l'argent de l'État serve à construire notre pays, à rémunérer ceux qui travaillent réellement, à financer les politiques telles que l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. Merci beaucoup. Pour bien, nous voulons bien sortir à une question par rapport à l'ancien président les parents de Zoumer et donc les gens qui ont entendu parler que il est Rwandais du fait de son pays congolais. Oui, merci beaucoup, madame. On dit que l'ancien président n'est pas de nationalité congolaise, etc., etc. Voici constitutionnel de notre pays, n'est-ce pas? À partir du moment où il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de notre pays, et que cette Cour constitutionnelle qui nous engage tous a accepté son serment, il est devenu congolais. Vous comprenez ça? Il est devenu congolais. Ce sont nos lois. Mais, il y a un mais. Si par la suite, comme je l'ai dit ici, les alertes sont lancées, ou les rumeurs sortent comme quoi il a menti à une étape ou à une autre, à la représentation nationale, à nos cours et tribunaux, à la CNI, à toutes les structures du pays, qu'il a menti sur sa nationalité, il est alors du devoir de la justice de notre pays de mener des enquêtes et de nous amener à une position qui soit claire et à des décisions qui s'imposent. Aujourd'hui, avec IDPS aujourd'hui, on voit là-bas, on voit CGT, de l'autre côté, on voit CG Kabouya. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'IDPS, DCG, le même parti? Merci beaucoup, madame. Je suis très à l'aise avec ça. Vous savez, vous êtes en face de quelqu'un, d'un haut cadre de l'IDPS. J'ai été dans l'IDPS conseiller d'Étienne Tshisekedi pendant des années. En matière d'éducation, en matière de social, de genre, j'ai travaillé avec Étienne Tshisekedi comme président de l'IDPS. J'ai travaillé dans les structures à l'extérieur du pays. Avant même d'être conseiller du président Étienne Tshisekedi, j'étais déjà conseiller à la représentation de l'IDPS en Belgique et au Luxembourg, au Belux. J'étais conseiller du représentant. J'ai, après ce poste-là, conseiller du représentant au Belux, j'ai été conseiller d'Étienne Tshisekedi et j'ai fini par être directeur de cabinet du président Aïe Jean-Marc Abound à l'IDPS. C'est moi qui étais son directeur. À ce titre, lorsque Jean-Marc Abound avait nommé M. Augustin Kabouya secrétaire général, c'est moi qui l'ai notifié. Et c'est moi qui ai installé Augustin Kabouya. Maintenant, Augustin Kabouya devenu secrétaire général, il y a eu ce qu'il y a eu, on a fait un parcours. Le président Jean-Marc Abound a été déchu et a été exclu du parti par l'organe que nous appelons la Convention démocratique du parti, la CDP. C'est cet organe-là qui a en son sein une commission de discipline, la commission de discipline du parti. C'est cet organe-là qui décide à l'absence du congrès,
qui prend des décisions en l'absence du Congrès. Alors, lorsque cet organe s'est réuni, a saisi sa commission de discipline, etc., et qu'on a pu éjecter notre président de l'époque, M. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, étant donné que c'est lui qui avait nommé Augustin Kabuya, tout ça, les mêmes organes, donc la même CDP, Convention démocratique du parti, avait confirmé M. Augustin Kabuya au poste de secrétaire général du parti. Je ne sais pas si vous me saisissez. Okay. Donc, j'ai bien expliqué ça, je crois, que la CDP a confirmé M. Augustin Kabuya au poste de secrétaire général du parti. En 2023, nous sommes partis à Kisantu, à la réunion de la CDP toujours, la Convention démocratique du parti. Et à Kisantu, la Convention démocratique du parti a donné le pouvoir à M. Augustin Kabuya de signer au nom de l'UDPS. Quand je dis signer, ça veut dire quoi? C'est parce qu'à l'UDPS, le secrétaire général travaille à l'interne. Ces décisions, c'est à l'interne. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, il s'adresse aux fédérations, il s'adresse aux membres, etc. Il fait une gestion à l'interne. Il ne peut pas écrire, en tant que secrétaire général, une lettre pour l'adresser, par exemple, à un ministre, pour s'adresser au président du Parlement, pour s'adresser au Premier ministre, à un directeur général, ou même pour s'adresser à l'international socialiste, dans ce qui est une organisation internationale dans laquelle l'UDPS est membre, n'est-ce pas? Il n'y a que donc ce pouvoir-là de s'adresser à l'extérieur, aux organes qui sont en dehors de l'UDPS, ce pouvoir-là revient au président pour sortir l'argent du parti de la banque. Et lorsque cet argent arrive dans la caisse du parti, c'est en ce moment-là que le secrétaire général vient gérer. On se comprend? Alors, parce que nous n'avions pas de président, notre président étant empêché par la Constitution, la CDP a, au cours de la réunion de Kisantu de 2023, accordé ce pouvoir-là de façon exceptionnelle au secrétaire général. Vous comprenez, hein? Et c'est à ce titre qu'il pouvait signer la liste, par exemple, des candidats de l'UDPS aux élections. Parce que sinon, on serait bloqué. Hein? Donc, on lui a donné ce pouvoir de représenter l'UDPS par la CDP. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons fait un parcours. Et il est arrivé à un certain moment où les cadres du parti ont constaté des faiblesses, ont constaté des comportements et sur la façon de gérer les biens et les finances du parti, sur la façon de gérer les personnels, sur la façon de gérer les pouvoirs, les postes attribués à l'UDPS, sur la façon de gérer les fédérations, hein, l'organisation, et on a compris qu'il y a des inquiétudes certaines quant à l'avenir de notre parti. C'est alors qu'un bon nombre de cadres ont décidé de pouvoir saisir la CDP, donc, et saisir aussi la commission de discipline du parti, pour dire non, veuillez analyser cette situation. La commission de discipline a analysé, a invité M. Augustin Kabuya. Venez parce qu'ici, il y a des griefs contre vous. Il a refusé de se présenter devant la commission de discipline. La commission l'a appelé, a insisté, il a refusé, il a dit je ne me présente pas. La commission l'a jugé. La commission a rendu son verdict officiellement et a transmis
la décision au bureau de la Convention démocratique. Vous comprenez ça? La Convention démocratique a décidé de les déchoir officiellement de ce poste de secrétaire général. Attendez un peu. Écoutez, la Convention démocratique a déchu M. Augustin Kabouya de son poste de secrétaire général et a confié cette responsabilité à son adjoint le plus précédent, M. Deogracias Bizibou Balola. M. Deo Bizibou n'a pas fait une démarche contre Kabouya. Vous comprenez? Il faut qu'on s'entende bien là-dessus. C'est la Convention démocratique qui, après avoir déchu Kabouya, a confié la responsabilité à M. Deogracias Bizibou. Maintenant, M. Bizibou n'a pas le pouvoir seul de travailler pour engager les partis à l'extérieur, etc. Il faut un triumvirat, c'est-à-dire, en l'absence du président, nous devons avoir le président de la commission électorale du parti, commission permanente, et le secrétaire général. Les triumvirats là travaillent ensemble pour prendre les décisions qui reviennent au président du parti. Vous comprenez, hein? Mais en tant que secrétaire général AI, il a plein pouvoir pour travailler à l'interne. À l'intérieur du parti, il a plein pouvoir. Maintenant, M. Augustin Kabouya... Les trois présidents existent. Le président de la CDP est là. Il était parti de Nyama à Kananga avec le secrétaire général. M. Augustin, il s'appelle aussi Augustin. La CEP est empêché. C'est M. Jacquemin Chabani. Mais son adjoint n'est pas empêché. Le professeur Jean-Claude Isaac Chilumbaï. Lui, en tant que parlementaire, il n'est pas empêché. Hein? Vous les journalistes, vous connaissez ça. La Constitution ne l'empêche pas. Et donc, c'est lui qui fait l'intérim à la CEP. Et lui, monsieur Deo Bizibou, qui travaille comme secrétaire général ad intérim. Les trois ont signé un mandat. Les trois ont signé un mandat qu'ils ont confié à monsieur Deo. Oui, les trois ont signé un mandat qu'ils ont confié à monsieur Deo pour aller signer les statuts amendés de l'Union sacrée. C'est ainsi que vous avez vu M. Deo aller signer les statuts amendés de l'Union sacrée de la nation et aller présenter tous les documents. Il y travaille avec les mandats de trois, hein, quand il faut aller signer quelque part. Vous me posez la question de savoir pourquoi M. Augustin Kabouya continue à se faire appeler secrétaire général. Mais il fait la rébellion, tout simplement. Quand il fallait qu'on le mette par la CDP, qu'on lui donne le pouvoir, qu'on le confirme comme secrétaire général, qu'on lui donne le pouvoir, et il a fait. La même CDP lui demande de se mettre de côté, il refuse. C'est la rébellion contre les textes du parti. Notre président du parti, je vous ai dit qu'il est empêché. Il ne peut pas prendre une décision, publier une décision sur le parti. Il est empêché. Le secrétaire général du parti s'appelle Deogracias Bizibou, secrétaire général AI. Toutes les activités que l'honorable Augustin Kabouya organise, il les organise à titre privé, madame, à titre privé. Et il fait la rébellion contre le texte de l'IDPS, le texte que nos pères fondateurs nous ont laissé. Il fait la rébellion, tout simplement. Il trompe les gens. Il est en train de mentir là. Tout ce qu'il fait là, c'est du mensonge. Il trompe les gens. Il s'impose. Et comme il a beaucoup de moyens, et il distribue ces moyens-là. Mais en réalité, il sait très bien que la CDP l'a déchu. N'est-ce pas? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous, le président voilà. Non. Moi, je vous parle de ce qui est officiel, de ce qui doit se faire, ce qui doit
c'est faire en fonction des textes du parti. C'est ce que vous m'avez posé de question. J'ai répondu à votre question et de façon claire. Ok, merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission et pour jeter. De Célestin Kabassé Mapanga, c'est quelqu'un que j'ai connu. J'étais proche de lui. C'était un combattant. Il était notre président fédéral aux États-Unis d'Amérique. Chaque fois qu'il venait des États-Unis, il venait avec des moyens pour aider les partis. Il a beaucoup soutenu les partis. Aujourd'hui, il n'est plus. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce moment? J'ai appris qu'il a été assassiné et que certaines personnes soupçonnées auraient été arrêtées. À partir du moment où ces personnes sont mises aux arrêts, les dossiers est donc en instruction auprès de la police. Donc, à partir du moment où la police met la main sur quelqu'un qui est soupçonné dans une infraction, ça devient l'affaire du procureur général, c'est le parquet. Et en ce moment-là, il nous est tous interdit de faire des commentaires. Je n'ai pas de... même si j'ai un commentaire à faire, je ne le ferai pas. Mais je vous exprime simplement ma douleur. J'exprime ma douleur parce que ça me fait très mal que nous puissions quitter les débats d'idées, que nous faisions tout ça, que nous puissions arriver à disons, à avoir des cas d'assassinat comme ça. Je souhaite vraiment que tous les assassins puissent être... Le professeur est un peu discuté par rapport à la mort du Kabassé moi, je par rapport à la famille ici du Kabassé. Oui, j'étais en train de dire que mon souhait est de voir tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans l'assassinat de notre frère et combattant Kabasele Wapanga soient arrêtés et condamnés. C'est ça mon souhait. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de notre frère Kabasele, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, que je connais. Et je souhaite vraiment que notre parti puisse soutenir cette famille, en commençant par les aider pour qu'ils puissent avoir un bon avocat, qu'ils puissent les représenter au tribunal, etc. Et que nous puissions garder toujours en mémoire les combats de Kabasele au sein de notre parti. De la même manière que nous avons gardé en mémoire les combats des autres héros, des autres martyrs que nous avons connus à l'IDPS. Voilà ce que je peux dire pour conclure ce dossier de l'assassinat de notre frère Kabasele. Un mot de la fin par rapport à l'émission, vous pouvez lancer un message au chef de l'État, vous pouvez lancer un message au CGD, je ne sais pas, vous pouvez lancer un message au CGK, je ne sais pas, vous pouvez lancer un message au tout le monde du parti. Merci beaucoup, Madame Francine. Je suis content que vous soyez venus dans mon bureau pour que nous puissions échanger autour des questions de l'heure, questions politiques de l'heure, et surtout en ce qui concerne notre parti politique, l'UDPS, qui est une organisation privée, ce n'est pas une organisation de l'État. Ce que je peux dire, premièrement, à M. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya et chers frères, vous avez travaillé dans l'UDPS, vous avez apporté votre contribution. Vous avez travaillé depuis longtemps, vous avez travaillé avec des secrétaires généraux, vous avez travaillé sous le président Etienne Tshisekedi, vous avez travaillé avec des combattants, avec des femmes, des enfants, des jeunes, des messieurs. Vous avez donné votre contribution. Si vous avez
occuper le poste de secrétaire général à l'UDPS, c'est parce qu'il y a des textes, c'est parce que l'UDPS existe en tant que parti politique, en tant qu'organisation reconnue par l'État congolais. Et si nous avons été, cette organisation UDPS, si notre organisation UDPS a été reconnue par l'État congolais, c'est à travers ces textes, ces statuts. Et donc, si, au regard de ces mêmes textes, la convention, les bureaux de la convention démocratique du parti, la convention vous demande de ne plus exercer les fonctions de secrétaire général et de garder votre titre de cadre du parti, de député du parti, où est le problème? Vous n'allez pas mourir pour ça. Vous n'êtes pas né pour être secrétaire général. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Des secrétaires généraux à l'UDPS, il y en a eu, il y en aura. Pourquoi vous tenez à ce que l'image de notre parti puisse être complètement dégradée dans l'opinion et que l'avenir puisse s'obscurcir pour notre parti? Moi, je vous donne un conseil en tant que frère. Je vous demande, au nom de l'honneur, au nom de la vérité,